Hello, hello les amis, bonjour, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Donc je vais relever légèrement le trépied, voilà. Alors si j'y arrive parce que c'est un petit peu difficile, voilà, comme ça c'est mieux filmé et comme ça vous voyez. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux figurines Motu, donc Masters of the Universe. C'est une série que je pense que beaucoup, pas mal de petits garçons et pourquoi pas de petites filles de ma génération regardaient. Une série qui a très très bien marché. Donc milieu des années 80 quoi. Et c'est toute mon enfance. Et puis moi j'avais commencé à acheter les premières figurines Funko sorties de cet univers. Et puis tout simplement maintenant les prix se sont envolés. J'avais pas encore les figurines, on en parlait très peu encore à ce moment-là. Je savais pas que ça allait prendre autant de valeur. Et donc j'ai regretté de pas avoir la suite. Et donc comme j'ai vu qu'il est ressorti, bon celles-là, ça fait un petit moment qu'elles sont sorties, mais bon, moi il me les fallait quoi. J'avais loupé les premières sorties, les premières fins de co, donc je me suis dit là je peux pas me louper. Donc hier, nous sommes allés faire des courses au Leclerc Belin, donc pas très loin de chez moi. Et puis bizarrement, on devait faire que des courses. Et puis je suis tombé en face du rayon. Nous avons été faire un tour dans le rayon justement des figurines. Et puis j'ai craqué quoi. Et puis surtout que là-bas, faut savoir. Alors j'espère que vous le verrez bien. Je vais approcher un petit peu. Là-bas, elles sont quand même au prix de 12,90 € la figurine, 26 € les deux quoi. D'habitude, c'est plus aux 30 € les deux figurines. Je me suis dit allez quoi, c'est super pas cher et puis autant en profiter. Je trouve que Leclerc pour ça il pratique des prix corrects quoi je parle au niveau des figurines Funko Pop. On les trouve plus facilement aux alentours des 15 €, mais là franchement 13 € la figurine c'est génial quoi. Donc on va tout simplement les déboxer ensemble, toutes les deux. Je vais vous les présenter et puis on fera un petit comparatif avec ce Skeletor là, donc avec ma première figurine Motu. On va comparer le modèle 2013. Alors, si je vous dis pas une bêtise, c'est une 2013. On va vérifier ensemble. Je vais essayer de regarder. 2000. Alors, bien sûr, c'est à l'envers. Alors, je ne sais pas si vous le verrez. Non, ça fait pas trop de points. Voilà, 2012. Là, vous pouvez bien le voir. Donc, on va comparer avec cette figurine de 2012. Et puis, la dernière sortie, la figurine, ça doit être une 2017, celle-là, à mon avis. 2017 ou 2018, si je dis pas de bêtises, mais il faudra que je vérifie. Et j'ai pas encore regardé sous les pieds de la figurine. Et sous le dessous de la boîte, je l'ai pas vu. Donc, on va commencer d'abord par le He-Man. Voilà. Et puis on finira avec le second, le Skeletor, pardon. Excusez-moi, j'avais un petit trou de mémoire. Hein. Donc on y va tout de suite. Donc je vous montre le devant de la boîte. Alors ils ont collé l'autocollant avec le prix en plein dessus. Alors que moi j'aurais plus préféré en dessous, voire à l'arrière de la boîte. Mais bon voilà. Donc celui-là ils l'ont appelé le He-Man en armure de bataille. Mais moi, je vais dire tout simplement le He-Man, quoi. Alors, moi, je dis, pour le premier, je disais le He-Man avec l'épée, et celui-là, on va dire le He-Man avec la hache. Parce que celui-là, il a une hache. Je vais vous montrer tout de suite le visuel complet sur le côté. Voilà. Donc, je vais approcher un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Mais on va se dépêcher, hein. Je vais me dépêcher, comme ça vous pourrez voir la figurine. Le côté, ça sera la numéro 562. Je vous montre le dessous de la boîte vite fait. Si vous voulez lire le descriptif en dessous de la boîte, faites un petit arrêt sur image, une petite pause, puis vous pourrez tranquillement le lire. Voilà, je vais vous montrer l'arrière de la boîte, comme ça vous pouvez voir dans la collection tous les personnages. Donc je vais pas vous les décrire un par un parce que tout simplement c'est une perte de temps et puis je pense que vous savez très bien lire et vous pouvez très bien voir, voilà, je vous le mets bien en face, vous pouvez très bien voir à chaque personnage. Je pense pas que je continuerai la collection, mais pourquoi pas, si je tombe dessus avec des prix raisonnables. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment ces deux personnages quoi. Après les autres, je m'en fiche un petit peu, mais si un jour je tombe dessus à des prix qui sont raisonnables, pourquoi pas la continuer. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Donc on va passer, on va l'ouvrir et puis on va tout simplement la regarder ensemble.
Voilà, donc les boîtes sont pas abîmées, donc je vais essayer de pas les abîmer. Voilà, hop, on va la mettre sur le côté. Alors, je vais essayer de sortir He-Man, voilà, et de vous le présenter. Alors, regardez-moi la qualité de ces détails. Franchement, ces nouvelles figurines Funko, alors, j'espère que ça fait faire le point, voilà. Franchement, ces figurines Funko, je disais, elles sont super belles et super bien peintes. Ils se sont franchement améliorés dans la qualité de leur peinture et dans leurs figurines. Et franchement, bah, ça se voit, quoi. Regardez-moi tous les détails sur son armure. Ça fait super joli en fait. Ça ressemble vraiment aux figurines qu'on avait étant petit. Donc c'est pas censé ressembler à du métal. Ça fait plastique, mais je peux vous dire que les figurines étaient comme ça à l'époque. Et j'aime bien moi cet univers médiéval. Alors regardez-moi tous les petits détails sur sa hache. Vraiment une très belle figurine. Alors là, je vois un petit défaut de peinture. D'ailleurs, pas un petit défaut, mais un gros défaut. Alors, si ça fait le point, alors attendez, voilà, vous pouvez le voir avec moi, il y a un petit défaut sur son genou. Bon, malheureusement, je crois que ça sera pas rattrapable. Parce qu'il y a quand même une grosse tache de peinture. C'est vraiment dommage que j'ai eu une figurine avec une tache de peinture au niveau du genou. Mais bon, voilà, quoi, faut faire avec, c'est Funko. Mais franchement, je suis pas déçu. C'est une très belle figurine. Elle est super représentative du personnage. On le reconnaît bien comme ça en un coup d'œil. Alors, je sais pas si je vous ai montré l'arrière. Hop. L'arrière, regardez, il y a encore pas mal de détails sur son armure de bataille. Ouais, c'est bien le personnage que je connais, c'est bien le personnage qui a bercé mon enfance, et je la trouve super belle cette petite figurine. Alors, je vais essayer de voir avec vous la date. Eh ben non, et là, ils ont rien marqué sous les pieds. Donc, je ne saurais pas quand est-ce que cette figurine a été faite. J'espère que Leclerc ne vend pas de copies chinoises, enfin de mauvaises copies et que c'est bien une vraie que j'ai achetée. Dites-le moi dans les commentaires. J'avoue que je m'y connais pas trop en original et en fake. Et dites-moi si c'est bien une originale que j'ai et j'en serais très content d'ailleurs. Mais je pense pas m'être fait avoir et que Leclerc fait ça parce que ça serait pas vraiment sérieux pour sa clientèle. Mais je suis étonné qu'il n'y a rien d'inscrit. Mais j'ai lu sur internet que ça pouvait arriver qu'il n'inscrive rien sous les pieds. Et donc celle-là, ben il n'y a rien d'inscrit sous ses pieds. Donc je vais la mettre là. Voilà. Donc là. Je vous la filme bien. Et puis on va passer au Skeletor. Et puis on va vérifier ensemble qu'il y a quelque chose d'écrit. Donc voilà, je vous présente la boîte. Alors, je vais essayer de la filmer correctement. Alors, on va la pousser. C'est un petit peu difficile parce que la table n'est pas très grande et j'ai les bras tendus au maximum. Donc là, vous pouvez la voir entièrement. Donc c'est pareil, c'est le Skeletor en armure de bataille. Là, vous pouvez voir la figurine complète dans son visuel. Pareil, elle est très belle aussi, celle-là. Là, la collection complète, mais ça ne change pas. C'est ce que je vous ai présenté avec He-Man. Voilà, l'autre côté de la boîte. Le dessous, pareil, pour ceux qui veulent lire, faites-vous plaisir. Faites un petit arrêt sur image et puis bonne lecture. Voilà, et je vais l'unboxer tout de suite devant vous. Alors, on va faire ça délicatement, tout doucement. Alors, c'est un petit peu difficile de la sortir, celle-là, elle ne veut pas venir. Elle voulait pas sortir de sa boîte, elle se plaisait là. Donc, on va enlever le plastique parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Et voilà, je vous la présente tout de suite. Alors, voici le Skeletor. Alors, si ma caméra veut bien faire le point, voilà. Alors, regardez-moi la peinture, comment elle est brillante sur son armure. Franchement, je crois que c'est une des super bien peintes, une des plus jolies. Elle est vraiment très belle et puis ça lui va plutôt bien. Alors, je vais vous montrer l'arrière. Voilà, tout doucement, on va tourner. Voilà, voilà l'arrière de l'armure. Regardez-moi tous ces petits détails, on voit chaque rivet, elle est super bien peinte, la peinture est super brillante. C'est vraiment une très belle figurine. Alors, je vais regarder si la tête bouge. Ah, la tête est très dure. Je pense pas qu'elle bouge. Je pense que je vais la casser. C'est bien la première fois qu'il faut une figurine sans que la tête bouge. Elle est faite dans un seul bloc et apparemment elle est solidifiée au cou. Donc avec son cou, pardon. Donc je vais pas la tourner, ça sert à rien, ça va la casser. Mais franchement, je suis étonné. Alors le He-Man, attendez, je sais pas si j'ai essayé.
Ouais, lui, par contre, sa tête remue, voilà, de gauche à droite, mais par contre, le Skeletor, pas du tout. C'est bizarre. On va vérifier le dessous. Voilà, donc lui, il a bien des inscriptions. Donc voilà, je vous avais dit 2017 ou 2018, et celle-là, alors, je sais pas si vous allez bien le voir, voilà. Voilà, si ça fait le point. Alors, attendez. Bien sûr, ça veut pas faire le point. Je vais mettre ma main derrière, non? Eh ben non, ça veut pas. Bon, moi j'arrive à voir 2017. D'ici où que je suis, j'arrive à voir, voilà, 2017. Là, vous pouvez le voir. Donc, c'est bien des figurines de 2017. Et là, on va comparer tout simplement bah, les deux. Donc, la vieille figurine, je vais appeler ça la vieille figurine, mais en fait, je vais plutôt dire le premier Skeletor sorti en fait dans la collection Motu. Et puis, on va comparer, puis on va mettre des points tout simplement. Alors, voilà les deux tout simplement. Alors, au niveau du visage, bah écoutez, c'est exactement pareil. Mais moi, j'ai une petite préférence pour la première parce que je vois pas ce que le vert vient faire bah, sur le front, quoi. Moi, pour moi, Skeletor, bah, je l'ai jamais vu vert. Ou alors, j'ai peut-être loupé quelque chose. Alors, si ça arrive à filmer les deux en même temps, mais c'est un petit peu difficile. Voilà, voyez, regardez les visages. Je préfère le visage de la première figurine parce que moi ça me rappelle plus ce personnage. Par contre les dents, ben, je préfère la figurine donc que j'ai à droite là. Les dents sont beaucoup plus détaillées, forcément elles sont un peu mieux peintes et donc on va dire le haut, on va dire un point pour la première figurine et puis le bas on va dire aussi un point pour la seconde figurine pour le bas du visage tout simplement. La cagoule bah, c'est exactement pareil. Alors les violets sont différents. La cagoule est exactement pareil, mais les coloris sont différents. Je vais dire, allez, un point pour la vieille figurine parce que le violet est plus profond, il est moins pétant et moi je préfère ce violet là tout simplement. Au niveau des corps, ben forcément, je vais mettre un point à la nouvelle figurine. Elle est beaucoup plus détaillée. Alors, ça fait pas le point. Je suis vraiment désolé. Ah, c'est un petit peu compliqué d'en mettre deux d'un coup. Alors, je vais peut-être enlever celui-là de derrière. Voilà. Comme ça se concentre mieux. Alors, comme je disais, pareil pour le corps, ben forcément un point à la nouvelle figurine. Regardez sur la première. Sur la première, Skeletor était avec des bottes. Ah, par contre, aujourd'hui, j'ai un souci. Voilà. Là, ça fait le point. Là, il avait des bottes, mais Skeletor n'a pas des bottes. Skeletor, il a des pieds. Et là, heureusement, ils ont fait ses pieds avec ses trois petits orteils, quoi. Comme le personnage qu'on connaît. Et franchement, je préfère 100 fois le corps de celle-là. Alors ensuite, pour l'armure, moi, Skeletor, je l'ai connu. Alors, si ça arrive à faire le point, je sais pas. Voilà, comme ça. Alors, je vais vous les présenter plutôt comme ça sera mieux. Alors, l'armure, bah, pour moi, c'est celle-là de Skeletor, forcément. Mais celle-ci, elle est franchement belle. Elle est franchement colorée. Et franchement, je vais mettre un point à celle-là parce que c'est la plus jolie. Mais pour moi, la vraie armure, c'est celle-là. Alors, par contre, j'ai un gros souci, c'est pour le sceptre. Le sceptre à tête de bélier. Alors, celui-là, il est bien peint. Ils ont fait beaucoup de détails sur le sceptre, sur le manche. Franchement, on dirait de la pierre. Alors là, par contre, à la caméra, ça fait un petit peu bleu, mais je vous assure qu'il est pas bleu. Il est vraiment violet parme clair. Et franchement, avoir fait comme ça bicolore, c'est bien. Alors regardez par contre sur la nouvelle figurine, bah bim, un morceau de plastique. Même pas détaillé, violet tout simple. Ouais, franchement, le sceptre, ils sont pas foulés. Franchement, c'est dégueulasse. Franchement, un point pour la vieille figurine et puis zéro pour celle-là au niveau du sceptre, quoi. Ça le fait pas. Maintenant, on va retourner, on va faire la différence. Alors, par contre, quand je mets deux figurines, ça fait pas très le point. Je suis vraiment désolé. Ouais, c'est pas top. On va faire une par une plutôt. Voilà. Hop. Alors, voilà. Bah celle-là, qu'est-ce que dire de l'arrière? Bah une figurine toute simple, quoi. Il a son petit slip noir, il a les bretelles de son armure, enfin de son pectoral, parce que c'est pas vraiment une armure, il est plutôt nu. Non, plutôt bien, plutôt classique, plutôt classe. L'arrière est pas mal fait, et puis on reconnaît bien. Alors bizarrement sur ces vieilles figurines, pas trop de défauts par rapport à d'autres licences, mais j'aime bien, et puis c'est pas plus mal. On va comparer la nouvelle, par contre. Voilà, la nouvelle, bah, l'arrière, que dire, ouais, c'est le personnage et tout. Et puis cette armure, ouais, je craque, elle est super belle. Elle est super belle. Alors, on va dire un point chacune. Alors, le gagnant, parce qu'il en faut toujours un,
Eh ben moi, j'ai une préférence pour la vieille, quoi. La vieille figurine, c'est vraiment le personnage que j'avais étant chaud. Et la nouvelle, ben ouais, elle a existé, on va dire, elle a existé, mais ma préférence va quand même pour celle-là. Et donc, bah dites-moi vous lequel vous préférez des deux personnages, le premier Skeletor ou le second, le nouveau. Et pourquoi pas, j'aimerais bien avoir votre avis. Et puis, bah, dites-moi quelle est votre préférence. Donc, on va les mettre là, tout simplement. Alors, je vais aller chercher Iman qui est juste à côté et je vais le mettre au milieu. Voilà. Alors, par contre, le nouveau Skeletor, il est pas très stable, hein. Je vais sûrement devoir mettre un morceau de pâte à fixe derrière, tout simplement. Voilà. Et ils sont tous les trois là. Donc, je vais abaisser un petit peu la caméra. Et puis, on va se quitter là-dessus, les petits amis. Voilà. Je vais vous dire, ben, mettez-moi un petit mot commentaire si vous avez quelque chose à ajouter. N'hésitez pas à dire ce qui ne va pas dans mes vidéos pour que je m'améliore. J'écoute toujours les critiques. J'y réponds aussi également. Je vous répondrai tout le temps. Parce que ben c'est comme ça sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous aimez mes vidéos et je les continuerai pour vous, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit ch'ting comme ça me fera plaisir, un petit pouce en l'air. Et puis je vais vous dire à très bientôt les amis. Au revoir les petits amis.